Bonjour, chers élèves et étudiants en économie et gestion. Dans cette séquence vidéo, nous allons parler des formes traditionnelles de structure de l'entreprise. Comme vous le savez certainement, une entreprise est une organisation structurée et hiérarchisée, dans la mesure où c'est la structure organisationnelle qui va influencer la performance et la survie même d'une entreprise. Pour étayer nos propos, nous allons dans une première partie définir ce qu'on entend par structure organisationnelle et montrer aussi son intérêt et son importance, ainsi que les facteurs qui prédéterminent le choix d'une structure ou d'une autre. Dans une deuxième partie, nous allons expliciter les caractéristiques ainsi que les avantages et inconvénients de 4 modèles types de structures organisationnelles traditionnelles les plus courantes. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par structure organisationnelle? C'est tout simplement l'ensemble des dispositifs qui permettent à une entreprise de répartir efficacement ses moyens humains et matériels, d'assigner des missions et des tâches à effectuer à l'ensemble de son personnel, que ce soit des salariés ou des responsables. Souvent, la structure de l'entreprise est représentée graphiquement par ce qu'on appelle l'organigramme de l'entreprise. Pour ce qui est de l'intérêt ou de l'importance d'une structure au sein de l'entreprise, il est évident que son structure organisationnelle préalable, qui va répartir les tâches et les responsabilités au sein de l'entreprise et qui va formaliser les modes d'exercice du pouvoir et les mécanismes de coordination entre les différents personnels de l'entreprise. Tout simplement, il n'y aurait pas d'ordre, c'est le désordre qui va l'emporter, avec son lot de confusion, de conflits et de manque de coordination, ce qui va impacter en fin de compte l'efficacité même de management de l'entreprise. Il conduira certainement le projet entrepreneurial à l'échec. Pour ce qui est des facteurs de choix d'une structure, il va sans dire qu'il n'y a pas de structure idéale type meilleure qu'une autre. Tout est relatif, tout est contingent. C'est pourquoi certains auteurs ou théoriciens en management comme Jean Laurent C.G. Lodge, Alfred Chandler, John Woodward, Peter Drucker et Henri Mitzberg insistent sur ce qu'on appelle les facteurs de contingence qui influencent et dictent la nature de structure à adopter. Parmi ces facteurs, on peut citer l'environnement dans lequel se trouve l'entreprise, la technologie de son activité, la stratégie qu'elle adopte, ainsi que sa taille et sa culture. Pour ce qui est des structures organisationnelles
proprement dite, on peut dire qu'il existe 5 modèles types de structures d'entreprise qui sont les plus courantes ou les plus fréquentes et qui chacune se caractérise par un certain nombre de spécificités et qui détient des avantages mais aussi des inconvénients. Commençons d'abord par la structure simple qui est plutôt adaptée aux entreprises de petite taille et qui se caractérise par le rôle central joué par le dirigeant qui entretient des relations personnalisées avec l'ensemble de son personnel et qui résout tous les problèmes et qui prend toutes les décisions. Et donc, une fois débordé, ne maîtrisant pas tous les domaines, ou manque de qualification, c'est toute l'entreprise qui va en souffrir. La deuxième structure, c'est la structure hiérarchique proposée par Henri Fayol et qui se caractérise par un certain nombre de particularités, notamment le principe de l'unité de commandement qui stipule que chaque supérieur hiérarchique ne commande que sur un certain nombre de salariés placés sous sa direction et sa supervision, et ces salariés ne rendent des comptes qu'à un seul chef hiérarchique. Ce fonctionnement bureaucratique permet à l'entreprise de trouver de l'ordre, de préciser qui fait quoi et de délimiter les responsabilités et les rôles de chacun au sein de ces services, même si elle est source de rigidité en empêchant la coordination et la communication entre les différents services. C'est la structure fonctionnelle proposée cette fois par Frédéric Taylor et qui va essayer de dépasser les limites de la structure hiérarchique en proposant de diviser les centres de responsabilité au sein de l'entreprise, non pas en termes de direction administrative, mais en fonction technique d'expertise, suivant les principes chers au Taylorisme et à l'organisation scientifique du travail, et notamment le principe de division du travail et de partialisation des tâches. Ceci va permettre une spécialisation des employés et donc une meilleure efficacité de travail, même si cet excès de spécialisation est synonyme de travail en silo et de cloisonnement d'activités, ce qui va engendrer un manque de coordination et donc une faible efficacité de gestion. Quatrième structure, c'est la structure divisionnelle que l'on reconnaît aux grandes entreprises qui suivent des stratégies de croissance ou de diversification. Elle consiste à subdiviser la grande entreprise en divisions ou unités homogènes, selon le produit, la zone géographique, le marché ou l'activité, ce qui va permettre à la grande entreprise de décentraliser la décision aux échelons inférieurs concernés et d'apporter des réponses adéquates aux besoins et aux problèmes que rencontre chaque division. Cette structure a aussi des limites, notamment la fragmentation de l'entreprise en divisions, ce qui est source de dispersion des moyens et des ressources et peut engendrer même un manque de coordination et parfois des conflits entre les branches rentables et celles déficitaires
au sein de l'entreprise. Pour contrecarrer ces limites, la structure matricielle, dite aussi structure par projet, va essayer de combiner les avantages de la structure divisionnelle et celle fonctionnelle en insistant sur le principe de dualité de commandement qui fait que chaque opérateur se trouve supervisé par deux chefs hiérarchiques. D'abord le chef du projet et ensuite un directeur permanent. Ceci va permettre à l'entreprise de gérer efficacement des projets plutôt complexes par une prise de décision transversale, une meilleure coordination et du travail collaboratif. Même si cette double hiérarchie va à l'encontre du principe de l'unité de commandement et de délimitation de responsabilité, ce qui pourrait engendrer de la confusion et parfois même des conflits entre supérieurs et hiérarchiques. Alors, pour conclure, disons qu'il n'y a pas de structure idéale, type et stable. Tout est relatif, contextuel et contingent. Et s'il est difficile de déterminer l'impact de la structure sur les performances de l'entreprise, il est certain qu'une structure inadaptée pourrait porter atteinte à sa survie.